Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le cadre de cette étude importante, à savoir attrister le Saint-Esprit et lui résister. Aujourd'hui, mercredi, je vous salue au nom de Jésus et vous accueille dans ce cercle d'études autour du thème de ce jour, éteindre l'esprit. Que Dieu nous accorde sa grâce pour la santé physique, la santé spirituelle et pour la croissance à tous égards. Avant de nous lancer dans notre étude du jour, nous allons prier pour que le Seigneur nous accompagne parce qu'il le fait si bien. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu bienveillant et comme nous l'avons vu, tu t'intéresses à tout ce que nous faisons. Tu n'es pas un Dieu indifférent. Tu nous observes et comme ta parole nous le dit, tes paupières nous sondent. Donc du dedans jusqu'à l'extérieur, tu observes pour voir si tout est conforme à ta volonté. Nous te demandons de nous aider à accepter cette idée de mise en conformité céleste et que nous puissions, par ta parole qui est sortie de là-haut, sortie de ta bouche, nous est donnée pour que nous puissions en prendre garde, comme Jésus l'a dit, que nous puissions la sonder et recevant témoignage de Jésus, nous mettre en conformité avec le témoignage de Jésus pour que la vie de Jésus soit notre vie. Donne-nous l'intelligence de l'étude de ce jour. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Éteindre l'esprit. C'est l'apôtre Paul qui nous donne ces directives que nous allons lire tout de suite dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 21. Il nous dit, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Des phrases lapidaires. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, parce que ce sont des attitudes qui sont dangereuses pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Alors la question, comment peut-on éteindre l'esprit? Comment peut-on l'éteindre? C'est important pour nous de savoir, puisque nous ne devons pas nous engager dans une attitude, un comportement qui pourrait nous amener à cet état de fait. Alors, nous allons analyser. Le mot éteindre dénote l'idée d'un feu. On retrouve la même racine grecque dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19 et dans Éphésiens 6, verset 16. Dans Éphésiens 6, verset 16, voilà ce que l'apôtre nous dit. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voici encore un autre verset où il est dit que nous pouvons éteindre. Donc, soit on éteint le Saint-Esprit ou on éteint les traits enflammés du malin. Alors, à nous de choisir qu'est-ce qu'on va éteindre. Mais il nous faut éteindre. Alors, Dieu souhaite que nous puissions choisir d'éteindre les traits enflammés du malin en écoutant le Saint-Esprit qui nous donne des outils, notamment le bouclier de la foi, pour éteindre ce que l'ennemi envoie. Cela implique qu'il y a quelque chose chez le Saint-Esprit de l'ordre d'un feu que l'on peut éteindre. Rappelons-nous que le Saint-Esprit fait deux choses importantes pour nous. Premièrement, il nous donne la connaissance du péché. Il nous donne la puissance nécessaire pour vaincre le péché. Ces deux aspects sont liés à la sanctification. Donc, reconnaître le péché et ensuite l'attaquer dans le but de le supprimer. Par la parole de Dieu, l'Esprit nous dit que nous avons besoin de connaître afin de vivre une vie sainte. Et par sa puissance en nous, il nous permet de changer nos vies suivant cette connaissance. Donc il nous donne la connaissance et il nous invite à appliquer la connaissance. Et c'est cette connaissance qui nous amène à la transformation. Par la parole de Dieu, l'Esprit nous dit
que nous avons besoin de connaître afin de vivre une vie sainte, et par sa puissance en nous, il nous permet de changer nos vies suivant cette connaissance. Une manière d'éviter d'éteindre l'esprit est de ne pas mépriser les messages de prophètes, puisque les prophètes nous parlent de la part de Dieu. C'est pourquoi il dit, ne méprisez pas les prophéties, puisque un homme ne peut de lui-même faire une prophétie, car c'est Dieu qui lui dit les choses à venir. Et quand on a entendu, alors on écoute. Maintenant, on peut nous révéler des choses qui nous concernent, qui nous touchent, quant à notre fonctionnement ou attitude inadéquate. Le rôle du prophète, c'est cela. Tout comme David, qui a commis deux graves péchés, mais il vivait apparemment tranquille. Quand le prophète a été lui révéler sa situation, il a été sauvé. C'est là le rôle du prophète. C'est pourquoi l'apôtre dit, ne méprisez pas les prophéties. Paul enseigne aux croyants de Thessalonique à ne pas mépriser les paroles prophétiques, et pourtant, il a demandé leur discernement. Comme aussi il y a de faux prophètes, c'est tout normal que nous puissions ne pas suivre quand même tout prophète, toute personne se disant inspirée, toute personne parlant. C'est pourquoi Paul nous dit, avec l'Esprit Saint, qui nous donne la capacité à discerner, il dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mais quelle base avons-nous pour découvrir ce qui est bon à retenir? Voilà, la parole prophétique. Si un prophète nous parle, on écoute ce qu'il dit, on compare avec ce qui est écrit. Et là, s'il y a de la conformité, il y a la vérité, on reçoit, on applique. Voici ce qui a été donné pour que nous ne puissions pas être circonvenus par Satan, ni non plus éteindre le Saint-Esprit qui veut nous parler. Nous devons être ouverts à l'Esprit dans notre vie d'église. Et nous ne devons pas éteindre son action, mais nous avons également besoin de discernement, car de faux enseignements et de faux prophètes continueront à gangréner l'Église. C'est au sein d'Israël qu'on a vu des faux prophètes. C'était des Juifs, des gens pourtant qui gardaient la loi de Dieu, qui étaient circoncis, qui allaient au sanctuaire. Mais bien souvent, c'était parmi ces personnes que le diable trouvait ses agents pour contrecarrer l'œuvre du vrai prophète. Et nous avons des exemples courants. Dans le désert, nous avons Dathan, Corée et Abiram qui étaient contre Moïse, Aaron et Marie. Donc, ils s'étaient réunis à 250 contre 3. Et on a vu comment ils ont été détruits par Dieu. C'était des Juifs délivrés. On a également le prophète Jérémie qui est confronté par Ananias. Mais Dieu a tué Ananias 7 mois plus tard pour démontrer qu'il était faux. Et on pourrait continuer ainsi. Donc, tout au cours des siècles et millénaires passés, on a toujours vu Satan utiliser des hommes sortis du sein du peuple de Dieu. Et là, on s'en méfie moins parce qu'ils sont du milieu du peuple. Mais Paul dit, ne méprisez pas les prophéties parce qu'on ne voit pas l'esprit. Mais examinez ce qui est dit et à ce qui est dit, on pourra discerner qui parle. Et comme la parole de Dieu, c'est le filtre, donc comme les béliers, examinez chaque jour pour voir si ce qu'on dit est exact. Car le Saint-Esprit ne se contredit jamais. C'est le critère pour reconnaître sa voix. Tous les esprits ne sont pas inoffensifs. La parole de Dieu inspirée par l'Esprit, cependant, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. D'après ce que David a expérimenté et a dit pour nous au psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Grâce à elle, nous avons une norme pour évaluer même les paroles prophétiques. Au temps biblique, cette lampe était en fait une mèche enflammée qui projetait de la lumière aux pieds de ceux qui marchaient dans la nuit. La Bible nous dit comment marcher selon l'Esprit. Et si nous marchons selon l'Esprit, l'Esprit nous a donné
les points dans la parole. Marcher selon l'esprit, c'est marcher en accord avec la parole. Et ainsi, en nous abandonnant aux enseignements de la parole de Dieu et en obéissant aux sollicitations du Saint-Esprit, qui nous montrent la manière dont nous devons vivre, nous n'allons pas errer. Parce que la Bible est la lampe qui éclaire pour rester sur le chemin et arriver à destination. Beaucoup de ceux qui font profession de croire que la Bible est la parole de Dieu l'interprètent de manière qui font que dépouiller les Écritures de toute véritable autorité en leur enlevant toute puissance dans leur vie. De plus, quand nous méprisons la parole de Dieu ou que nous négligeons de nous l'appliquer à nous-mêmes, c'est comme si nous cherchions à éteindre cette lampe qui est donnée pour nous guider sur notre route et pour éveiller nos consciences vers les bonnes œuvres. Voilà pourquoi la lampe placée entre nos mains, la lampe de la parole prophétique, doit être scrutée avec sagesse et l'attitude envers cette parole en pointe de sagesse. Examen et non rejet systématique. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 7 et 8, nous lisons ce que l'apôtre Paul nous dit. Que signifie être appelé dans la sainteté? Il déclare, 1 Thessaloniciens 4, 7 et 8, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi appelé, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, si Dieu nous a appelés à la sanctification, ce qui veut dire sous la direction du Saint-Esprit, nous devons prendre plaisir à ce qui est saint. Et ce qui est saint est dans la parole. Et Jésus a prié dans Jean 17, verset 17, disant, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, être appelé dans la sainteté, c'est être appelé à marcher en conformité avec la parole, comme Jésus l'a fait d'ailleurs. Pour quel domaine de votre vie avez-vous besoin de vous poser la question? Est-ce que j'agis bien dans la sainteté? Et cette question est cruciale et fondamentale. Est-ce que j'agis dans la sainteté? Lorsque l'on parle, est-ce qu'on parle dans la sainteté? Lorsqu'on réagit, est-ce qu'on réagit dans la sainteté? Nous avons besoin de nous exercer à la vigilance pour que la sainteté ne nous échappe pas. Et si nous sommes vigilants et soumis, le même Saint-Esprit qui a conduit Jésus nous est donné pour nous conduire. Et nous pourrons parcourir le chemin avec Jésus. Et là, nous aurons la foi de Jésus. Chers téléspectateurs, Jésus veut que nous puissions être de vrais disciples. Des disciples authentiques. Des personnes fondées sur la vérité. Comme il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité nous sanctifiera. Et l'Esprit est chargé de nous y conduire. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous apprendre chaque jour à nous soumettre à lui, à nous vider de nous-mêmes pour qu'il nous remplisse de ses dons, de ses aptitudes, de traits de caractère qui sont en Jésus, du fruit de l'Esprit. Et que si l'ennemi ne puisse nous décevoir d'aucune manière, que nous soyons comme une forteresse inexpugnable. Prions notre Dieu. Oui, Père, tu as mis à notre disposition un don parfait. De même que le don de Jésus était parfait, l'expiation a été faite. Maintenant, tu nous donnes le Saint-Esprit, don parfait, pour la rédemption, pour que nous soyons transformés en sainteté de par le sang qui a coulé et de par la parole qui sanctifie. Ton Esprit Saint nous est donné. Apprends-nous à rester à l'écoute. Donne-nous de passer du temps dans ta parole pour examiner chaque jour tout ce que nous entendons,
pour vérifier la conformité. Et donne-nous conformer à la vérité qui sanctifie, qui libère et qui sauve. Nous prions ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.